Dans la plupart de mes connaissez-vous, j'ai parlé de mes premières impressions d'un nouveau manga qui n'est pas vraiment connu en France et dans le monde en général. Mais aujourd'hui c'est différent parce que je vais parler d'un manga qui n'est pas nouveau, que j'ai commencé il y a un peu plus d'une semaine, mais qui n'est pas connu à sa juste valeur en France. Aujourd'hui on parle d'un manga qui traite action, combat, guerre, vengeance et conquête. On parle de Kingdom. Kingdom est un manga écrit et dessiné par Yasuhisa Hara. Il est prépublié depuis 2006 dans le magazine Weekly Young Jump de l'éditeur Shueisha. Il y a également eu un animé en 2012 produit par le studio Pierrot, mais on l'oublie complètement, il est vraiment dégueulasse. Jusqu'à aujourd'hui, 49 volumes sont sortis au Japon et il n'y a aucune maison d'édition qui l'édite en France. Mais pour le point de son édition par une maison d'édition française, je préfère le garder pour plus tard. On va en parler dans la suite de la vidéo. Bref, le manga est de type seinen et ses genres sont action et historique. L'histoire se déroule en Chine à la période des royaumes combattants, quand la Chine était divisée en 7 royaumes, Qin, Zhao, Han, Wei, Chu, Yan et Qi. On va suivre l'histoire de Shin, son rêve devenir le plus grand général combattant de l'armée. L'histoire dite comme ça peut faire vraiment penser à un Neketsu du style « Je veux devenir le seigneur des pirates, je veux devenir le plus grand Hokage, être le plus fort, je veux battre tous les ennemis les plus puissants de l'univers ». Mais non, croyez-moi, Kingdom reste quand même un seinen. Malgré ce petit côté shonen Neketsu dans Kingdom, on peut retrouver des combats qui font penser à l'âge d'or de Berserk, à des faits historiques qui font penser à Vinland Saga et encore plein d'autres petites références par-ci par-là. Le seul défaut qu'on peut reprocher à l'histoire et au scénario de Kingdom, c'est un mauvais rythme qui dure 2 chapitres au tout début, mais bon, c'est pas grave parce que suite à cela, le scénario est vraiment excellent, un sans faute, totalement parfait. Mais la question, c'est pourquoi ce scénario est si génial, pourquoi l'histoire est si parfaite? Pour moi, c'est grâce à l'intensité et à la pression que l'auteur réussit à retransmettre avec son manga. Et cette pression arrive vers nous grâce à 3 points. De 1, les dessins. De 2, les personnages. Et de 3, l'ambiance et les combats. En commençant par les dessins, on voit très bien que dans les premières planches de l'auteur, il cherche son propre style. C'est pas ouf, ça vend pas vraiment du rêve. Mais dans la suite du manga, l'auteur s'améliore de tous les points. C'est vraiment fabuleux. C'est détaillé, c'est beau, on ressent les sentiments des personnages, ça fait ressortir une aura. C'est vraiment parfait. Limite, je ne vais pas exagérer en vous disant que c'est l'un des meilleurs mangas niveau dessin que j'ai pu lire jusqu'à aujourd'hui. Et sachant que le manga est en publication hebdomadaire, c'est-à-dire qu'il y a un chapitre par semaine, l'auteur réussit à sortir en une semaine un chapitre où il doit gérer le scénario, les dessins, les personnages et toutes ces conneries. Vraiment, bravo à lui. Et quand on voit des autres qui prennent des pauses tous les 2 jours parce qu'on sait pas vraiment pourquoi en fait, bah on peut dire que ça nous fait réfléchir. Passons au personnage de Kingdom. Avant qu'on commence de parler des personnages de Kingdom, j'ai envie qu'on fasse un tout petit test sur votre téléphone ou ordi. C'est pas important, j'ai juste besoin qu'il y ait Google. Écrivez dans la barre de recherche Anime Girl ou Anime Woman, pareil pour manga, hein, manga girl, manga woman. Je parie que la plupart des résultats c'est tout simplement des petites filles kawaii qu'on a juste envie de leur faire des câlins et il n'y a pas vraiment eu de femmes badass dans tout ça. Donc pour tous ceux qui ont des petits préjugés sur les femmes dans les mangas, c'est-à-dire que c'est des meufs avec des gros boobs, c'est un gros cul qui servent à rien, bah préparez-vous à Kingdom parce que les femmes de Kingdom c'est pas ça. Tous les personnages en général de Kingdom c'est pas ça. La majorité des personnages principaux de Kingdom pètent la race de la grand-mère la chienne niveau badassitude. Je pense bien que c'est le manga avec la meilleure moyenne niveau badassitude des personnages que j'ai pu lire jusqu'à aujourd'hui. Toi, t'es tranquille dans ta chambre en train de lire ton petit manga qui te fait plaisir, et d'un coup, il y a une armée qui est en train de se faire défoncer, d'accord? Et d'un coup, avec une double page, il y a un général qui arrive en apposant le respect, et en mode Shanks à Marineford, il dit « Ok, on se calme, je suis là, je vais péter des mères. » Et voilà, et en fait, c'est comme ça qu'on peut conclure les personnages de Kingdom. Sachant que je ne suis pas à jour dans Kingdom, c'est-à-dire que je n'ai pas connu encore tous les personnages, je suis sûr qu'il y a encore des personnages que je vais découvrir qui vont me donner des claques. Pour conclure, les personnages de Kingdom, c'est vraiment du chef-d'œuvre. J'ai décidé de mettre les combats et l'ambiance de Kingdom dans le même pot. Pour une raison assez simple en fait, tout simplement parce que dans les combats et dans l'ambiance de Kingdom, on ressent le même sentiment, une sorte de pression. Les combats de Kingdom sont extrêmement stratégiques, expliqués de A à Z. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui reprochent ça au manga, que c'est trop chiant, que pendant des dizaines de pages, bah, l'auteur nous explique comment eux ont tué cela, et comment ils ont fait ça, comment ils ont avancé par là, etc. Mais moi, personnellement, ça me dérange pas trop, en plus c'est assez fluide, donc ouais, pour moi c'est pas du tout un défaut. Après, en cherchant, je peux vraiment trouver un défaut que je peux comprendre dans les combats de Kingdom, et c'est tout simplement les combats avec Shin. Par exemple, Shin, le protagoniste de l'histoire, est dans un combat, il est en train de perdre, il est vraiment désavantagé de tous les points. Et d'un coup, il va commencer à gueuler comme un taré, être enragé et il va massacrer son ennemi.
Donc, est-ce que moi ça me dérange? Bah non, en fait pas trop, même pas du tout, mais je peux comprendre ceux qui vont se plaindre à cause de ça. À mon avis, même si ce n'est pas un défaut, ça reste quand même une sorte de facilité de la part de l'auteur. Bon, comme promis, je vais parler maintenant de son édition en France. J'ai ma petite théorie sur pourquoi Kingdom n'est pas édité en France. Enfin, c'est pas vraiment ma théorie, hein, on l'entend à peu près partout, mais bon, c'est la raison qui est aussi la plus logique. On sait tous très bien que Kingdom a son total à 500 et quelques chapitres et 38 volumes. Donc si une maison de publication française, c'est-à-dire Kazé, Pika Édition, Glénat, comme vous voulez, ne publie pas Kingdom, pour moi c'est à cause d'une raison extrêmement simple, c'est qu'ils ont peur de prendre le risque. Si Glénat font un contrat avec Kingdom, ils vont être obligés de publier tous les volumes. C'est-à-dire que s'ils commencent à publier tous les volumes et les ventes en France ne marchent pas, on ne sait pas vraiment pourquoi, tout simplement ils ne marchent pas, bah ça peut faire vraiment une sorte de petite chute à Glénat, une grosse perte d'argent. Donc voilà, pour moi c'est ça la raison la plus logique, c'est que tout simplement les maisons d'édition françaises ont peur de prendre le risque. Kingdom est quand même le 3e manga le plus vendu au Japon, donc c'est assez dommage qu'il n'ait pas reconnu à sa juste valeur en France. Après, on a l'équipe de kingunamu.fr qui ont traduit tous les chapitres de Kingdom en français. Donc vraiment, bravo et surtout, merci à eux. Tous les liens sont dans la description pour leur site et encore quelques liens pour aller lire Kingdom. Bon, bah je dis tout ce que j'avais à dire. Je vous invite vraiment à aller lire Kingdom. Pour moi, c'est vraiment mon coup de cœur du moment. Je prends vraiment du plaisir à le lire. Maintenant qu'on est arrivé au terme de la vidéo, je vous invite à liker si vous avez aimé, laissez un commentaire pour connaître votre avis si vous allez lire Kingdom et toutes ces conneries. Abonnez-vous pour plus de mes vidéos, ça fait toujours plaisir. Bon allez, je pense bien que j'ai tout dit, donc bye.